C'est donc parti pour la suite de notre enseignement, le livre du péché de l'Église. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette vidéo-là. Donc, on va aborder le chapitre suivant. Mais avant ça, on va prier vite fait. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Pardonne-nous pour nos péchés conscients et inconscients. Lave-nous avec ton sang et dirige-moi dans ce que j'ai à dire et dans ce qu'eux ils doivent entendre. Au nom de Jésus, Amen. Donc, après avoir entendu en fait le problème du baptême, abordons maintenant au chapitre suivant comment repérer un loup qui est habillé en vêtements de brebis. Donc je répète, comment habiller un loup qui est habillé en vêtements de brebis. Donc un loup ne va jamais vous laisser atteindre la sainteté. Même s'il prêche des grandes choses par une sagesse qui est entre guillemets, qui est pour moi une logique plus qu'une sagesse, cette personne ne va jamais aborder le cas de la sainteté et de la sanctification en vous sortant que tout est sanctifié par la parole, ce qui veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. On peut tourner la pierre en pain comme Satan avait avait ordonné de faire à Jésus en fait. Voilà. Où il va prêcher que grosso modo par des mots subtils, par des phrases subtiles, que la grâce est un permis de conduire pour pécher et pour repêcher encore et encore. Quand vous avez les yeux qui fait que alors il y a trois types d'yeux, les yeux comme dire spirituels, les yeux physiques et les yeux de connaissance. Voilà. Quand vous êtes un homme qui est rempli de connaissances, vous pouvez facilement décoder ces mensonges. Donc, ces gens-là, vont prêcher la sagesse de la parole de Dieu qui est logique, mais surtout en s'habillant de manière lascive, sensuelle, pour laisser un message subliminal dans le cerveau des gens, ce qui fait que l'homme va commencer à s'habiller de manière moulante et la femme aussi. C'est ce qui se passe actuellement avec pasteurs en Amérique. Un loup va toujours présenter l'évangile en anglais c'est l'easy going, en gros de la vie facile, qu'il n'y a pas de souffrance, que tout est béni, sanctifié et qu'il y a une sorte de lifestyle. En anglais, il y a le mot lifestyle, en gros c'est une vie chrétienne de foi où nous sommes convaincus que lorsqu'on lance un business, et ça marche, c'est le langage des loups. Oui, Donc aussi, un christianisme, un évangile qui va aussi abolir les anciens préceptes qui ont gardé les vrais enfants de Dieu dans les mains de Dieu en établissant des nouvelles choses. Voilà. Donc tout ce qui est ancien est renversé parce que en prenant le verset que tout est accompli. Quand Jésus a dit que tout est accompli, Jésus n'a pas parlé de la loi, mais il a parlé des prophéties messianiques à son sujet qui ont été accomplies. Voilà. Donc aussi, un loup va faire que les gens vont commencer à l'adorer, que c'est lui qui est Dieu. Voilà. Donc par de la sorcellerie, on va faire en sorte que c'est lui qui est Dieu, et il va aussi tordre les Écritures. Comme ça, vous serez aveugle, surtout par rapport à l'argent et de la sainteté intérieure, extérieure. Et en général, les gens qui suivent, ces loups-là, sont des gens qui n'ont jamais ouvert leur Bible et qui ne se posent pas les bonnes questions et qui aiment entendre ce qu'ils aiment entendre. Voilà. Donc on parle vraiment de gens qui manipulent les gens. Chapitre 10. Pourquoi est-ce que l'onction est toujours là après mon péché qui n'est pas sexuel ? L'onction peut partir, la tâche, l'équipement spirituel peut être détruit uniquement quand il y a un péché sexuel. Mais quand je vis dans le mensonge, dans le vol, dans les gros mots, dans la colère, l'onction est toujours là. Pourquoi ? C'est parce que dans quelques temps, années, mois, Dieu a prévu qu'avec l'onction qui a été déposée sur vous, que vous rencontrez quelqu'un qui aura besoin de cette onction pour être délivré, pour avoir une ou avoir une délivrance contre le diable.
Il ne faut pas se décevoir soi-même en disant que l'onction est en train de travailler, donc je suis toujours favori devant Dieu. Je suis élu devant Dieu et j'ai ma place au paradis. Ça, c'est un mensonge de Satan. C'est quelque chose de archi faux. Parce que Matthieu 7, 21, 23 déclare Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-moi, retirez-moi, vous ouvrez d'iniquité. Pourquoi est-ce que ici Jésus dit ouvrier d'iniquité? Ouvrier d'iniquité, c'est que vous avez œuvré, j'espère qu'on m'entend, dans le péché, dans l'iniquité, dans la saleté, avec son onction, et que vous avez profané son onction, son esprit qui est aussi un grave péché. Voilà. Cette onction a coûté très cher à Dieu parce que en fait, ça rend les gens libres de leur joug et ça a coûté la vie de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc pour dire que pécher alors qu'on a l'onction et se justifier pour dire qu'on est bon devant Dieu, c'est un très grand piège et les conséquences de les conséquences de ce comportement seront très grandes. Voilà. Donc par ça, il faut se demander si est-ce que vous respectez vraiment Dieu, si vous jouez avec l'onction. Chapitre 11. Les conséquences d'être en retard à l'église. Alors ça, c'est que les hommes noirs. En général, les églises d'hommes noirs, les Congolais, Ghanéens, Ivoiriens, toujours en retard. Même qu'on voit dans le monde, les Européens sont à l'heure. Les Blancs sont à l'heure. Les Asiatiques sont à l'heure, même en avance. Au Japon, j'ai entendu que quand tu vas prendre le train n'est pas là à l'heure, mais il part à l'heure. Ce qui veut dire que, grosso modo, s'ils ont dit que le train arrive à 19h11, à ce qui paraît, il part à 19h11. Il n'est pas là comme en France. Voilà. Donc, voilà. Mais malheureusement, l'homme noir, l'Africain, où c'est vraiment la pauvreté alors qu'ils ont beaucoup de ressources dans leur terre, sont toujours en retard. On peut comment dire aussi parler du mariage congolais, cette blague du mariage congolais où la fiancée arrive en retard. Bref, c'est honteux. Et personnellement, je ne traîne pas avec des gens qui sont toujours en retard. Ça m'écoeure parce que quand on est en retard, on perd beaucoup de choses. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre et de temps. C'est un Dieu qui n'est jamais en retard. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons le ressembler et ne jamais être en retard. Quand Dieu envoie ses anges à l'église pour ramener des bénédictions, et que si le récipient, donc en gros la personne, l'enfant de Dieu, qui doit avoir cette bénédiction est en retard de seulement 1 minute, l'ange va revenir vers Dieu avec la bénédiction parce que les anges sont comme des soldats qui n'engolent pas avec le temps et surtout avec le comportement humain qui est immature. Donc pour ça, il faut être à l'heure. Beaucoup de gens ont raté leur bien, leur bénédiction parce qu'ils étaient en retard dans leur église. Et c'est super honteux que tel pasteur, parce qu'il prie la nuit, tel apôtre est en retard. Non, soyez à l'heure. C'est vous le dirigeant. La plupart des chrétiens sont hypocrites. Ce qui veut dire qu'ils seront toujours en avance pour le train, pour aller travailler ou pour les choses du monde avec les amis et encore, sauf pour certains, ou pour le travail, toujours à l'heure, on avance. Mais quand il s'agit de Dieu, leur créateur, qui les veut avec eux au paradis, créateur qui a envoyé son fils Jésus à la croix, ils sont toujours en retard. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment se moquer de Dieu, c'est vraiment insulter Dieu. Et du coup c'est une honte. C'est vraiment une honte, mais une vraie honte. Voilà. Les francs-maçons ainsi que les sataniques et les sorcières sont toujours en avance, une demi-heure avant leur cérémonie, avant leur rituel et avant leur réunion. Et durant ces une demi-heure d'avance, ils vont papoter, ils vont blablater, mais 5 minutes avant que ça commence, ils se préparent et à minuit pile, ils sont prêts. J'ai entendu un témoignage que lorsqu'ils avaient rendez-vous avec le diable à telle heure et que si la personne était en retard, le démon pouvait le tuer. Oui, le démon pouvait le tuer.
Mais nous, les chrétiens, nous servons Dieu qui a créé à la fois l'enfer et le paradis. On va être en retard avec des excuses qui sont, on va dire, stupides et insensées. Donc voilà pourquoi est-ce que le retard, c'est très, très, très important et que c'est un pied qui est très dangereux. Chapitre 12. Parlons maintenant de la responsabilité. Qu'est-ce donc? Être responsable dans le corps de Christ, c'est être mature. En gros, c'est assumer ses actes et que si on fait quelque chose qu'on se rate, on paye les conséquences. Maintenant, considérons ces exemples-là. Si, comment dire, imaginons, moi qui a une tâche sur Terre. Donc, cette tâche-là, c'est de vous délivrer ces audios-là, ce livre-là, mais que durant cette période d'écriture de livres, ainsi que d'enregistrement des audios, je suis paresseux, je ne travaille pas, je ne lis pas ce que j'ai à lire, je suis en retard dans tout et surtout, et je vous livre, et au lieu de vous livrer un contenu de qualité, je vous livre un contenu qui est faible, qui est dilapidé, qui est biaisé, qui est pourri, et du coup, vous lisez, vous pensez que c'est bon, que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est parfait, mais Dieu est au courant et je sais que j'ai fait n'importe quoi, que j'étais paresseux, que je me suis laissé aller dans mon entreprise et malheureusement, vous n'avez pas reçu la nourriture que vous devez recevoir. Je suis devant Dieu le responsable du fait de ça et tous ces gens qui vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu la nourriture que j'aurais dû leur donner, ça sera sur mon compte. Et je vais prendre une punition plus chère. Voilà. Donc, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Je prends un exemple sur les dîmes et offrandes. Les chrétiens qui refusent de donner leurs dîmes et leurs offrandes. Si, imaginons, l'homme de Dieu, le pasteur, veut aller prêcher, veut aller évangéliser dans un village et qu'il a besoin d'un ticket de train ou de l'essence, mais que les membres sont des radins égoïstes comme pas possible, et qu'il n'y va pas, c'est une personne qui devait recevoir l'évangile aujourd'hui, lors de la venue du pasteur, et que malheureusement le pasteur n'a pas pu venir parce que les chrétiens n'ont pas donné un seul sou au pasteur, et que si c'est cette personne qui devait recevoir l'évangile meurt, les chrétiens qui auraient dû donner, qui auraient dû appliquer le commandement de Dieu de aider son prochain et de donner, seront responsables de la mort de ce gars-là qui sera malheureusement en enfer parce qu'il est mort dans son péché, dans son ignorance. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et ce qui fait que ces gens qui n'ont pas donné par fierté, par arrogance et par radinerie ont une dette de sang devant Dieu. J'espère qu'on m'entend là. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important d'être responsable. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo là. On fera une autre sur quelques prochains chapitres.